Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui pour parler de trois fréquences de lumière essentielles qui sont la lumière bleue, la lumière jaune et la lumière rose. Essentiellement, la lumière, c'est une lumière blanche, mais qui se fractionne en différents raies pour pouvoir, comme champ de création. Et donc, quand on réunit toutes les lumières, elles redeviennent blanches. Et donc, il existe de nombreuses fréquences de lumière qu'on va apprendre à connaître, utiliser, invoquer. Et donc, pour faire ça, il faut déjà arriver à pouvoir ouvrir votre centre de vision, c'est-à-dire votre troisième œil, et commencer à invoquer et visualiser ces lumières, ces couleurs. Et ça, au plus vous pouvez les invoquer, au plus vous pouvez commencer à travailler avec. Et donc, ces trois lumières sont des trois lumières essentielles. Une fois que vous pourrez pratiquer avec, vous pourrez commencer à comprendre leurs fonctions, leur utilité, leur pouvoir. Elles ont toutes des intelligences spéciales. D'abord, la lumière bleue, c'est la lumière du Père Créateur, c'est la lumière de la spiritualité, de la création, c'est la lumière la plus chaude. Le feu bleu, c'est quelque chose qui brûle toute la négativité, mais c'est très très puissant, donc il faut le déposer gentiment si vous l'utilisez sur quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre. Il faut faire une bleue assez claire pour quand même que ça soit léger. Mais c'est une force, une lumière, vous pouvez invoquer, appeler comme assistance pour apprendre à utiliser cette lumière, l'archange Michael, qui vous aidera, qui est une des forces les plus essentielles de notre univers. Après ça, la lumière rose, c'est la lumière de l'amour inconditionnel, c'est une force... C'est une force extrêmement puissante, mais qui peut être utilisée abondamment. Vous pouvez, ça c'est une lumière que vous pouvez utiliser tout le temps, comme vous voulez. Et c'est vraiment la lumière de la mère, de l'esprit, du Saint-Esprit. C'est la lumière de l'amour inconditionnel, la force qui est supportive de toutes les autres réalités. C'est vraiment dans les plans ascensionnés, quand on rencontre quelqu'un, qu'on a un peu un éveil de la spiritualité, on envoie de la lumière rose de son cœur au cœur de l'autre personne, ce qui fait que ça établit directement un contact agréable et puissant. Et donc ces lumières aussi, si jamais vous essayez de communiquer quelque chose à quelqu'un qui n'est pas réceptif à ces choses, vous envoyez cette lumière dans son corps mental supérieur, pour ne pas le confronter par rapport à quelque chose qui n'est pas prêt à accepter, mais cette lumière sera reçue dans sa conscience quand le moment sera venu pour lui. Donc c'est bien quand même si les gens ne sont pas ouverts à cette lumière, vous pouvez quand même leur envoyer cette lumière rose qui forcément va les aider à intégrer, à débloquer des blocages, il y a toutes sortes de possibilités. Cette lumière rose, vous pouvez vous baigner dedans, vous pouvez inonder le monde avec, et si tous les humains faisaient ça pendant une journée, le lendemain on se réveillerait tous au paradis, mais on en est encore loin. Après ça, c'est la lumière jaune dont je voulais parler, qui est la lumière de la sagesse. C'est la lumière, c'est une lumière qui est très très puissante, qui est très centrale, c'est une lumière dans laquelle j'aime travailler aussi. C'est une lumière qui est la synthèse du masculin et du féminin qui s'exprime. C'est aussi la lumière christique qui peut aussi devenir or. Mais enfin, a priori elle est jaune, mais elle peut être jaune doré. Et donc c'est des lumières qui sont assez qui sont agréables, à cultiver en nous, et puis on peut les partager. Faut pas toujours avoir trop ces lumières sont plus intelligentes que nous, donc quand vous les envoyez d'après votre intention, depuis votre cœur, et vous laissez la lumière faire son travail. Donc après ça, c'est quelque chose de naturel qui se développe et qui crée des liens, qui crée des compréhension, qui crée des ponts entre les consciences, entre les dimensions. Et donc ces lumières sont très essentielles. Ce sont les trois flammes sacrées qu'on a à l'intérieur de nous, tous les humains l'ont, mais des fois c'est très très caché, très bien caché à l'intérieur du cœur, dans une pièce spécialement protégée pour ça. Donc vos lumières sont toujours disponibles. Il faut aller dans le cœur pour y accéder, et puis après les cultiver au fur et à mesure de votre expérience. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça pourrait vous être utile, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez un commentaire et je vous y répondrai. Merci beaucoup, namasté.